Laissez-moi vous narrer mon histoire comme une symphonie qui se dessine au fil des pages et des instants. Je suis née à Paris le 1er juillet 1804, baptisée Amandine Aurore Dupin de Franqueuil. Mon enfance est bercée par les vents rustiques de Nohant-Vic, dans l'Indre, où je découvre les charmes et les tourments de la vie. Je suis une étrange petite fille, aussi à l'aise dans les robes de soie que dans les vêtements de mon frère, défiant les normes de l'époque. Au fait, je suis plus connue sous le nom de George Sand. History, des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. Ma mère, Sophie de Laborde, une femme simple, d'origine paysanne, est une figure douce et présente. Elle me raconte des histoires du peuple qui se greffent dans mon cœur sensible. Mon père, Maurice Dupin de Franqueuil, est un homme exubérant, ardent et aimant. C'est de lui que je tire mon désir d'aventure, d'évasion, ce besoin de briser les chaînes de la convention. Hélas, il me quitte fauché par la mort en 1808. Lorsque mon adolescence s'épanouit, la société attend de moi que je sois une dame, une femme bien élevée, une épouse dévouée. Ainsi, en 1822, je deviens Madame Dudevant par mariage, mais cette existence ne me convient guère. Je suis une femme de lettres, d'idées, une âme libre, qui s'épanouit dans l'écriture, le voyage, la passion. La rupture devient nécessaire, inévitable. Je quitte alors mon mari en 1831, une décision difficile, déchirante, mais nécessaire pour être authentiquement moi. C'est finalement à Paris que je m'épanouis, sous le pseudonyme de George Sand, un nom qui deviendra symbole de liberté et de révolution. Ma première nouvelle, Indiana, publiée en 1832, est un succès retentissant. Et voilà, je deviens ainsi la première femme à vivre de sa plume en France. Un exploit à cette époque, une révolution, pour certains, une hérésie. J'écris avec passion, authenticité et conviction des histoires de femmes, des histoires d'amour, de lutte, de vie. J'écris des critiques littéraires, des essais politiques, des pièces de théâtre, des romans. Tout m'inspire. Chaque mot, chaque phrase, chaque page est une partie de moi, de mon combat, de mon essence. Mon succès grandissant, je côtoie la crème des intellectuels de l'époque, tels que Balzac, Flaubert, Chopin, avec qui je partage des moments intenses de débat, d'amour, d'art. Ma chère Georges, je tenais à vous dire que votre dernière nouvelle, Le Dieu inconnu, m'a littéralement retourné les sens. C'est fin, c'est spirituel, c'est tellement authentique. Vous l'avez lu, cher Balzac? Oui, je l'ai lu Chopin. Mais je ne partage pas entièrement votre avis. Georges a bien le talent d'une plume avertie qui glisse telle une feuille sur l'eau fraîche. Mais je crois intimement que s'attaquer à un sujet aussi épineux que celui de Dieu est une prise de position risquée. Mais venant de notre cher Georges, je suppose que c'est son côté irrévérencieux qui s'exprime. Allons Balzac, toujours à chercher la petite bête là où il n'y en a pas, et encore moins en littérature. Georges est doué, et ça vous défrise. Un point, c'est tout. Bravo, bien dit mon cher Flaubert. Mes chers amis, je suis vraiment heureuse que cette nouvelle suscite en vous un tel élan d'enthousiasme. Le 19e siècle est marqué par mes mots, mon travail, ma voix. Mon message est simple, celui de la liberté, de l'égalité, de la passion. Je suis une femme qui brise les chaînes, qui refuse les entraves, qui défie les normes. Je suis George Sand, la femme qui a vécu de sa plume en toute audace, en toute liberté. Mon héritage est intemporel, vivant, vibrant. Je laisse derrière moi l'image d'une femme libre, forte, déterminée, une écrivaine accomplie qui a su tracer seule son propre chemin, indépendamment des normes de son époque. Mon histoire est un hymne à la liberté, à l'amour, à l'égalité. Elle parle aux femmes d'aujourd'hui, leur dit de croire en elles,
de lutter pour leur droit, de vivre leurs rêves. Et ainsi, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration, je suis là, présente, vivante, un phare de lumière dans la nuit, un symbole de courage, d'amour, d'émancipation. Je suis George Sand, la femme qui a osé, qui a rêvé, qui a vécu. Et je vous laisse cet ultime message, ce flambeau, cet héritage. Vivez, aimez, rêvez et surtout, soyez libres. Ne ratez pas les prochains épisodes de e-Story en vous abonnant dès maintenant. e-Story.fr